Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. À la fin du XIXe siècle, l'Angleterre avait voulu devenir la maîtresse du monde. Et elle avait conquis une bonne partie de la terre, dont le Soudan. Et au bout d'un moment, le Soudan s'est révolté par une révolte religieuse. Un homme a voulu faire une révolte au nom de Mahomet. Il s'appelait le Mahdi, on l'a appelé comme ça. Et il a défié les troupes de l'Angleterre. L'Angleterre a donc fait une guerre contre les troupes du Mahdi. Et la capitale du Soudan, Khartoum, tenue par les Anglais, a été assiégée. Assiégée longtemps. Elle risquait de tomber. Il y avait un homme chef, un Anglais responsable sur place, qui était là. Et Gordon, c'était son nom, était là pour pouvoir faire en sorte qu'il tienne malgré tout, alors qu'il était en insuffisance totale de troupes par rapport aux autres, qui l'enfermaient totalement dans la cité et qui l'engorgeaient par rapport à toutes les troupes qu'il avait. Et un jour, Gordon sort lui-même tout seul du camp, de cette ville du Soudan, pour aller voir en personne le Mahdi. Le Mahdi lui dit « Tu es courageux de venir seul, si tu veux, tu vois qu'aussi, là tu es à ma merci. Il suffit que je dise un mot et tu es mort. » La réponse de Gordon est directe, « Si tu me tues, je ressusciterai. » Même si ce n'est pas forcément un catholique qui a pu lui dire ça, puisque c'est un anglican, voyons la puissance de cette réponse avec la force de la foi que cela implique. Nous n'avons plus, vous voyez, ici dans cette messe, toute la force des chants, de la musique que vous avez pu entendre si vous étiez au Vêpres et au Salut du Saint-Sacrement, qui montre toute la joie matérielle qui est la nôtre. Mais en dehors de la joie matérielle qui est la nôtre, voyons la puissance de la foi en la résurrection. La foi nous dit, nous pouvons passer au-dessus de la mort. Ça a été fait par Jésus-Christ et il nous le propose. La mort n'est pas quelque chose qui peut mettre un point final. La foi en Jésus-Christ, le Messie nous l'apporte, est là pour nous montrer que face à ce qui semble le plus inéluctable, la mort, le Christ nous a apporté la réponse directe, sa propre résurrection, qui est la porte ouverte à toutes les résurrections de chacune de nos âmes. Il y a une joie profonde et qui doit venir de cette foi profonde. Le Christ nous a bien dit que lui-même allait ressusciter. Il l'avait annoncé auparavant aux apôtres. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont rien retenu. Ils n'avaient même pas compris ce que c'était que la passion. Ils sont comme opposés. Et ensuite, c'est notamment le Saint-Esprit qui est venu pour ouvrir leurs yeux. Nous-mêmes, voyons bien de quelle manière notre vie, la vie de nos proches, peut être impactée par cet élément qui change tout. Jésus est ressuscité. Nous avons, dans cette messe qui est pourtant en plein jour, le symbole du Christ qui rayonne, le cierge. Le cierge pascal, on dit à quoi sert un cierge alors que justement il fait plein soleil dans la journée. C'est qu'il apporte une véritable lumière, mais une lumière qui n'est pas de ce monde, qui peut éclairer, donner des réponses, on pourrait dire indirectement dans ce monde, mais qui est une lumière différente, parce qu'elle vient de la lumière de la foi. Le Christ est là comme étant celui qui est vainqueur, qui apporte cette certitude qui nous vient de la lumière de la foi. Et en apportant cette certitude, il apporte également cette joie qui vient du plus profond de l'âme de Christ et vient toucher directement le plus profond de notre âme. Joie qu'il peut et qui doit modifier les paroles et les actes du chrétien, dans le sens de cette résurrection, dans le sens de cette communion également. Quand on parle de communion, ça veut dire que le Christ non seulement est ressuscité, mais qu'il est venu se manifester, comme cela va se montrer dans les jours qui suivent. Non seulement le Christ a dit « Non, j'ai vaincu la mort, mais je ne vous abandonne pas, je suis ici ». Il est revenu en laissant le Saint-Sacrement de la messe, avec l'hostie qui est toujours présente. Il est revenu auprès de ses disciples, il aurait pu rester là-haut, voyons un petit peu, tout simplement en disant « Voilà, je suis ressuscité, je viens une fois ». Il est venu une fois, deux fois, trois fois. Chaque personne importante
a eu comme sa visite personnelle, montrant ainsi que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas seulement un message que je dirais abstrait. Il est quelque chose de concret pour chacun d'entre nous. Et comme le Christ s'est incarné lui-même, il vient comme incarner une résurrection nouvelle en chacune de nos âmes. Voyez, les saintes femmes, ce sont elles qui se rapprochent de notre Seigneur Jésus-Christ. Elles étaient comme les dernières à être auprès de lui avant sa mort. Elles sont les premières à avoir cette annonce qui vient d'un ange. Et voyez, on pourrait dire aussi la délicatesse du Christ qui dit aux saintes femmes, par son ange, de prévenir les apôtres. Ce sont ses amis, il ne les laisse pas comme ça en disant « débrouillez-vous ». Il les prévient, il leur donne un message. Recevons donc bien ce message, recevons donc bien cette certitude qui nous est donnée par la foi, sachons accueillir cette lumière du cierge pascal pour donner une nouvelle intensité à notre âme par une nouvelle vision des choses. Nous l'avons toujours, cette vision, mais de quelle manière la renouveler? C'est toute la question. Cette fête de la résurrection du Christ, elle est également comme faisant partie de nos journées. Dimanche, le dimanche fêté comme étant le jour saint chez les chrétiens, c'est bien le jour de la résurrection du Christ qui est sans cesse, toutes les semaines, d'une manière régulière, rappelée. Le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité, le Christ est ressuscité. Voilà ce chant de foi qui doit être le nôtre, qui doit accompagner nos journées. Voilà cet élément de joie qui doit nous faire souvent relever la tête au milieu des difficultés, souvent nous faire, on pourrait dire, traverser tous les différents éléments de la vie, que ce soit les joies ou les peines. Voilà comme nous devons être certains que le Christ nous accompagne non seulement ici très précisément à la messe, lors de la communion, mais il continue à être présent, il continue à vouloir tisser des liens tous les dimanches entre l'âme du chrétien qui peut bénéficier de la résurrection et le Christ ressuscité, vainqueur de la mort et du péché. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.